dernier roman s'appelle Une femme sans écriture, que j'aurais pu appeler d'ailleurs Une femme sans archives. Ce livre est une offrande en fait, un don. C'est une mère qui répond à une lettre de son fils qui est installé à Paris depuis des années. Il est installé à Paris, il est devenu notable sans donner de nouvelles pendant 15 ans. Et au bout de 15 ans, en fait, il envoie une lettre à sa mère pour lui dire ma mère chérie, toi qui m'as toujours intrigué, toi qui as toujours mangé ton verbe, toi qui as toujours gardé le silence, est-ce que tu peux me révéler l'histoire de ta vie? Et donc, la mère en question reçoit la lettre, elle est en colère, elle prend le temps de comprendre la demande de son fils, et du coup, elle prend la plume et elle répond. Elle répond en lui disant on ne revient pas vers sa mère après 15 ans de silence, 15 ans d'ingratitude, 15 ans d'oubli, en lui demandant ses archives pour que lui, historien bien installé à Paris, puisse écrire sa biographie. Et en fait, elle fait passer un marché avec lui. Tu renonces à ton idée folle, à ta biographie sur une femme orientale soumise pour un éditeur parisien. Et je te raconte tout. Tu renonces au livre, à ta biographie, je te raconte tout. Et là, elle lui raconte véritablement tout, à commencer par son arrière-grand-mère à elle, parce que j'ai envie de dire l'arrière-grand-mère de l'Algérie, l'arrière-grand-mère de la Tunisie, à savoir la femme qui a fabriqué le chasse-mouche qui a servi au Dey d'Alger de l'époque, fin avril 1827, a frappé le consul de France Pierre de Val au moment d'un entretien qui se passe mal autour de la dette française, parce que la France devait de l'argent à l'Algérie à l'époque, parce que l'Algérie fournissait du blé, etc. Et du coup, on suit justement l'histoire de cette famille, à commencer par l'arrière-grand-mère, qui est née en 1810, par la fille, jusqu'à la mère de l'historien. En fait, c'est l'histoire de 4 femmes, c'est une odyssée de femmes sur 2 siècles. La première est née en 1810 et la dernière est encore vivante.